leur programme. Et je vais appeler donc dans l'ordre alphabétique. On va prendre M. Denis Bendoren, le premier. Voilà. Mesdames et messieurs et chers collègues, comme l'a fait le président Roland Gess, je tenais d'abord à vous féliciter pour votre élection et votre élection si vous êtes représentés. Cela témoigne de l'intérêt que vous portez d'une part à votre commune et d'autre part à la communauté de communes du Saulnois. En préambule de ce discours de candidature, qui sera, je vous le rassure, bref, je voudrais d'abord vous préciser que ma candidature reste tout d'abord humble et modeste, mais surtout elle sera dénuée de toute polémique à l'égard de l'exécutif sortant. Tels seront mes propos. Cette candidature, c'est aussi l'aboutissement d'une réflexion sur l'avenir de la communauté de communes du Saulnois, et plus précisément sur l'intercommunalité, qui va, et vous le savez tous, occuper une place importante dans ce qu'on appelle le millefeuille administratif. Vous l'avez compris, et vous l'avez entendu également, c'est le projet de la réduction du nombre de régions, de la suppression des départements à l'aube 2020, programmé et pré-programmé par le gouvernement actuel, et l'objectif avoué et déterminé des gouvernements successifs, c'est de définir et de donner un supra-pouvoir aux intercommunalités en lieu et place des communes qui les composent. C'est donner aussi plus de compétences aux intercommunalités, par la suppression des syndicats, par ailleurs en sursis, et aussi inciter les communes elles-mêmes à transférer leurs compétences. Tout cela, bien évidemment, sera accompagné par une augmentation de la DGF. Mais il faut raison garder, autant nous pouvons et nous devons croire dans l'intercommunalité, autant nous pouvons dire ensemble en tant qu'élu communal, il n'est pas question de toucher à notre plan local d'urbanisme, qui est le projet local sur lequel les équipes municipales sont élues et, comme vous le savez, seule une minorité de blocage d'un quart des communes représentant 10% de la population pourrait faire échec au transfert automatique du plan local d'urbanisme. Il en va de même, et la loi le prévoit, ce qui concerne les pouvoirs de police spéciale du maire, qui lui encore peut s'y opposer. Mais revenons à la communauté de communes du Saulnois, où ma candidature exige tout d'abord de la clarté sur ma disponibilité. Vous le savez tous, et vous l'avez sûrement vu dans les médias, je suis fonctionnaire de police et maire de Château-Saint. Alors pour votre information, un fonctionnaire de l'État peut, sur sa demande et de plein droit, demander à son administration des autorisations exceptionnelles d'absence pour l'exercice d'un ou plusieurs mandats électifs. C'est-à-dire que je peux réduire quasiment de moitié ma profession, enfin le temps de ma profession. Dans tous les cas, c'est chose faite pour le mandat de maire, et si ce soir vous me faites confiance, je ferai de même pour les fonctions de président. Un autre point sur lequel je crois qu'il est important d'insister, c'est la part, et j'en ai parlé à plusieurs
de mes collègues, la part consultative des commissions. Chacun d'entre nous doit s'y retrouver. Cela veut dire que chaque président de commission devra trouver le consensus sur une problématique ou sur un projet. C'est vous dire l'importance que nous devons attacher sur les qualités du président de commission et de sa compétence en la matière. Si je vous dis ça, c'est que le débat des commissions doit forcément tenir compte de la spécificité du territoire, de l'opportunité des projets et de l'efficacité budgétaire. Et c'est dans cet esprit d'autonomie que les commissions doivent travailler. Et je rappellerai simplement une chose, que la part décisionnelle, bien évidemment, incombe à l'Assemblée communautaire, qui, elle, doit s'appuyer et s'appuiera de toute évidence sur les travaux des commissions, sur l'équilibre du territoire, mais également, comme la plupart d'entre vous le savent et me l'ont dit, sur les petites communes qui doivent y voir leurs intérêts, car elles constituent la majorité du Conseil communautaire. Et pour finir ce discours, et sans prétention de ma part, encore une fois, je pense avoir la capacité à rassembler, à écouter et à décider dans l'intérêt général, dans l'intérêt des habitants, et c'est dans cette perspective que je vous propose ma candidature aux fonctions de président de la communauté de communes du Saulnois. Je vous remercie de m'avoir écouté. Mesdames, Messieurs, personne ne pourra remettre en cause mon attachement à ce territoire que couvre la CCS. J'ai participé activement à sa création, tout comme au maintien de son unité. Aussi, mon objectif essentiel sera de poursuivre des actions fédératrices pour le Saulnois en vue d'en faire un territoire uni et fort pour assurer un avenir durable suivant 5 axes prioritaires. En premier lieu, un aménagement du territoire équitable, solidaire et responsable. Autour de 5 bassins de vie bénéficiant de services équilibrés et attractifs, les zones artisanales, la petite enfance, collecte et traitement des déchets ménagers par exemple. Mais aussi des services solidaires au bénéfice des petites communes. Mise en place du balayage, broyage de végétaux. Des actions pour un développement durable du territoire ont été menées. Des réunions d'information toutes simples à propos des phytosanitaires, la géolocalisation, les cultures sans labour. Ensuite, on a monté un pôle d'excellence rurale qui a débouché sur la création d'une entreprise sur la zone de Morville, à savoir Saulbois, qui alimente la chaudière biomasse du lycée agricole qui a été construite à cette occasion. Au niveau des ordures ménagères, les opérations compostage et la distribution de poules composteuses, la création d'une déchetterie à Destroff et du centre technique sur la zone de Morville. Et ensuite, et enfin, nous avons valorisé, autant que faire se peut, les produits de notre terroir. Deuxième axe, une dynamique économique nouvelle et commerciale, qui se doit d'être renforcée pour la réussite des entreprises et la création d'emplois et pour la mise en valeur touristique de notre territoire. Quels sont les projets en cours? Tout d'abord, des projets économiques, à savoir la création
d'une seconde zone communautaire, la Sablonnière de Dieuze, pouvant bénéficier et devant bénéficier des crédits CRSD, c'est-à-dire militaires pour simplifier. L'extension de la zone communautaire de Delme, où il n'y a plus de terrain disponible. L'aménagement du plateau haut de la zone de Morville-les-Vicq, avec dans un premier temps les travaux d'amener des réseaux et une amorce de la voirie. Ensuite, le développement des infrastructures performantes pour développer l'activité économique et le confort des habitants du territoire par la mise en place d'un réseau très haut débit, outil indispensable et incontournable afin d'assurer notamment les services à la personne, la domotique, le télétravail, la télémédecine. D'autres actions sont à poursuivre, mais elles dépendront évidemment de nos moyens financiers. Le soutien à l'ESSAD d'Albestroff dans son projet de réhabilitation d'ateliers et de restauration. La valorisation de nos atouts touristiques à travers la création souhaitable d'un office de tourisme de pôle dans le respect des offices de tourisme existants et des syndicats d'initiative. Réserver une attention permanente à nos outils de communication, Saulnois Mag, site internet, extranet, en cours d'études dédiés aux élus de la communauté de communes. Redéfinition de l'intérêt communautaire, notamment en matière de développement économique et surtout commercial. Poursuivre le programme FISAC, aide aux artisans et commerçants, à travers l'ouverture d'une troisième tranche. La mise en place de la redevance incitative devant aboutir à la réduction de la production de déchets. Troisième axe, des services publics de qualité pour faciliter la vie des familles, attirer de nouveaux habitants et maintenir la population actuelle. Nous disposons d'une offre d'accueil en faveur de la petite enfance qui est de qualité et de proximité pour les enfants et les parents, à travers notre réseau de 5 multi-accueils. Nous devons continuer à accompagner des animations culturelles et touristiques diversifiées, comme le Saulnois fait son cinéma, la bourse aux plantes, je devrais dire les bourses aux plantes, le projet de voie verte de la Garde. Nous devons porter une attention particulière à l'évolution du territoire. La perspective de réduire le Saulnois à un canton ne se fera pas sans une évolution de la présence des services publics de proximité, éventuellement même la sous-préfecture. Mais la menace pèse sur les gendarmeries, par exemple. Quatrièmement, des actions co-construites, construites ensemble et menées de façon démocratique avec l'ensemble des délégués. Une organisation qui a fait ses preuves, 10 commissions responsabilisées et indépendantes, proposant des actions au conseil communautaire. La création de groupes de travail, aide aux petites communes par exemple, mise en place du très haut débit, et qui doit se prolonger par la mise en application progressive de l'étude de territoire au travers d'un projet fédérateur. L'identification des souhaits des institutionnels, des élus, administrations, en lien avec les évolutions futures. On parle, et ça a déjà été évoqué, des règles d'urbanisme, enfin du moins des pluies notamment, qui seront peut-être imposées par la loi Allure, mais là on n'en est pas encore sûr. La mise en place également d'un mode de gouvernance adapté et partagé, un nouveau règlement intérieur, s'appuyant sur un champ de compétences clarifié par l'intégration des évolutions de l'intérêt communautaire depuis la création de la CCS. On a une succession de textes qui ont été retenus, et tout ça fait un ensemble qui est quelque peu indigeste. Donc, les services administratifs sont en train d'essayer de remettre tout ça en pleine clarté et en toute simplification.
Cinquième axe, maîtriser nos finances pour résorber le poids de la dette et pour préparer ensemble les projets d'avenir. Ces objectifs ont été poursuivis lors de la dernière mandature. La dette a baissé, les provisions en vue des opérations importantes sont réalisées, et ce dans le maintien des recettes fiscales. Nous nous sommes mis en règle avec des obligations légales, telles que les amortissements des immobilisations, par exemple, de nos bâtiments. Et récemment, nous avons absorbé le déficit des budgets annexes. Reste bien entendu Burtécourt. Nous approchons du but. Mais tant que le CU, certificat d'urbanisme, découlant de l'agrément de la carte communale de Salonne ne sera pas obtenu, la vente du domaine de Burtécourt ne pourra être envisagée. Nous aurons également à suivre l'évolution de nos partenaires institutionnels, notamment le Conseil général, dans le cadre de la création du syndicat départemental d'aménagement numérique, qui devrait nous permettre justement de relancer notre programme de fibre à l'abonné, lequel avait été évalué en 2008 à 13 millions d'euros et qui est passé en début d'année à 26 millions. Donc le delta, c'est-à-dire les 13 millions manquants, il va falloir qu'on trouve une solution pour pouvoir répondre à la demande sur l'ensemble du territoire. Dans le cadre également de la mise en place du schéma départemental pour le traitement des ordures ménagères, qui est en cours. Le Conseil régional de Lorraine également, à travers le contrat d'appui au développement des territoires, dans le cadre du développement des actions concernant notre environnement économique, touristique et urbanistique. En conclusion, je vous invite à construire un avenir serein pour le territoire du Saulnois. Et pour ce faire, ce qui me paraît le plus important, c'est la poursuite de ce travail en commun, où chacune et chacun d'entre nous, par une participation effective aux travaux des commissions, apporte son concours à la construction d'un avenir positif pour notre territoire et ses habitants. C'est aussi le maintien d'un état d'esprit basé sur le respect réciproque, l'écoute de l'autre, la compréhension et la confiance, que ce soit vis-à-vis de l'élu ou du personnel. Voilà ce que je souhaite poursuivre avec vous au seuil de cette nouvelle mandature. Pour terminer, je voudrais remercier le DGS et le personnel de la communauté de communes du Saulnois, tous services confondus, pour l'organisation de cette soirée. La date et le contenu ont été partagés avec les responsables cantonaux afin qu'ils puissent diffuser dans la plus grande transparence le déroulement des différentes phases et le contenu du règlement intérieur approuvé par les membres du bureau. C'est à nous toutes et tous maintenant de vivre cette soirée en toute responsabilité vis-à-vis du territoire et de ses habitants. Et vive le Saulnois. Oui, donc je voudrais remercier donc, les deux candidats, M. Benedetto et puis M. Geste, pour les engagements qui ont été annoncés. On sent que voilà, les gens se déterminaient et aller donc de l'avant. Merci. Alors maintenant, l'heure est venue donc, de passer au vote. Et on va donc appeler les candidats au vote électronique, comme vous en avez décidé. Et donc, on a mis le jeune, si vous voulez commencer cette affaire. Je rappelle sur la zapette, pour voter pour M. Gaëtan Bénibiduren, tapez le 1, M. Geste, tapez le 2, abstention, tapez le 3,
Et si vous ne tapez pas, ou si vous faites une mauvaise manipulation, c'est nul. Hein? Voilà. Donc, on va procéder au vote. Et vous aurez rappelé sur l'écran ici, hein, si vous ne vous rappelez plus le numéro, vous l'avez rappelé sur l'écran ici. Canton d'Albestroff. Albestroff, Musso, Germain. Gap, Jean-François. Benestrov, Piotrowski, Paul. Benestrov, Jayer, Francis. Bermerin, Morgenstaller, Christophe. Franck Altroff, Binz, Bruno. Franck Altroff, Badera, Jérémy. Givricourt, Zimmermann, Jacques. Guinzelin, Guéride, Maurice. Onskirch, Enki, Roland.